Donc, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui votre parcours professionnel? Oui, alors j'ai commencé en fait par des études de psychologie, donc une licence et puis un master. J'ai réalisé ma licence sur Lille, à Lille 3. Et puis le master psychologie du travail des organisations qui se réalise sur Amiens, en fait, me correspondait mieux puisqu'il était plus ouvert et il offrait plus de possibilités. Donc je suis venue du coup sur Amiens et puis j'ai fini par y poser mes valises puisque du coup mon stage de dernière année m'a permis d'avoir accès à un CDI. On a créé un poste pour que je puisse rejoindre un premier cabinet. Donc je suis partie tout de suite dans le monde de la consultance directement. Donc c'était un cabinet de stratégie d'entreprise où mon travail en fait consistait à mettre les ressources humaines en fait au service de la stratégie d'entreprise qui était définie. Donc ça a été très formateur. C'est là que j'ai commencé du coup à travailler tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout ce qui a trait davantage au conseil en ressources humaines, ciblé sur les toutes petites entreprises et puis les PME, PMI. Voilà, c'était plutôt très très riche. J'y suis restée 4 années. Et puis j'ai rejoint un cabinet davantage orienté ressources humaines sur le côté recrutement et gestion de carrière, sur Amiens également, où j'y suis restée 6 ans et demi en tant que consultante RH également. J'ai développé tout ce qui était gestion de carrière, bilan de compétences, accompagnement pour les reconversions professionnelles. Et puis en parallèle, j'ai développé aussi tout le métier de recruteur que je fais encore aujourd'hui principalement, à savoir de ce fait tout ce qui va être effectivement trouver le bon candidat, l'analyser entre guillemets par le biais d'évaluation pour essayer d'optimiser entre guillemets son adéquation avec le poste et puis lui fournir aussi un bel élan dans son aventure professionnelle. Au cours parce que j'adore me former du coup tout au long de ma carrière, j'ai passé plein de formations continues parce que pour moi c'est important au moins une fois dans l'année de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait une certification de coaching professionnel qui m'a permis du coup de voir les choses sous un autre angle, d'avoir plein d'outils pour continuer mes accompagnements. Et c'est là en fait que de ce fait, l'idée est venue avec un collègue à moi en fait de monter le cabinet Immersive RH, du coup où j'ai monté ma propre structure avec mon associé. Et maintenant ça fait 2 ans et demi qu'on a monté donc le cabinet et qu'on est entre guillemets devenu entrepreneur en plus de notre métier de consultant RH. Est-ce que vous pouvez me raconter une journée un peu basique que vous pouvez rencontrer aujourd'hui en tant qu'indépendante? Eh ben, il n'y en a pas une qui se ressemble. Alors, je pense que c'est une des richesses du poste, entre guillemets, c'est que j'ai pas une journée qui se ressemble. Alors, bien évidemment, il y a des morceaux, j'ai envie de dire, peut-être de journées qui se ressemblent, mais il y a rien qui est pareil. Il y a de l'agilité, entre guillemets, où il faut savoir être flexible et puis changer de casquette. Alors effectivement, maintenant on a une équipe, donc depuis quelques mois, il y a aussi la casquette de manager qui est en train du coup de se développer. Donc par exemple, les débuts de semaine ou les débuts de matinée, il y a le lancement au niveau de l'équipe, donc la répartition des missions, etc. Donc il y a le petit point d'équipe qui est important et qui permet de bien dynamiser toute la journée. Ensuite, je vais avoir effectivement le volet recrutement où je vais rencontrer des candidats, où je vais définir un petit peu avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard et leur motivation, travailler avec eux leur personnalité, leur adéquation par rapport au poste, etc. Donc, je peux avoir des entretiens de recrutement, je peux avoir la partie en amont où je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à trouver les bons candidats. Le marché de l'emploi est très tendu en ce moment, donc de ce fait, il faut trouver les bons candidats au bon moment, les job boards, les CV tech. Donc ça fait partie de mon quotidien pour trouver les candidats. Ensuite, je peux avoir des entretiens. J'ai aussi beaucoup de liens avec mes clients. Parce qu'en amont d'un recrutement, il faut bien cerner le besoin. Donc, on va dans les entreprises, on contacte des équipes pour bien comprendre la culture d'entreprise, les valeurs, s'assurer au maximum une bonne compréhension pour s'assurer un bon matching. Donc, je suis en lien beaucoup aussi avec mes clients dans la communication, de savoir effectivement où est-ce qu'on en est dans le process, quels sont les éléments qui pourraient être bloquants, parce que parfois on idéalise un poste et puis avec la réalité du marché, on est obligé de s'adapter et de faire des petits ajustements. Donc ça, c'est un peu pour le volet recrutement.
Ensuite, effectivement, comme on est centre de bilan de compétences, eh bien, j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle. Donc, je peux me retrouver pendant 2 heures de la journée à accompagner quelqu'un qui souhaite effectivement changer de métier. Donc, on a effectivement tout un tas d'outils, d'exercices, de questionnaires et puis d'accompagnement. Voilà. Donc, pendant 2 heures, je peux aider quelqu'un à construire, entre guillemets, un nouveau projet professionnel. Donc, c'est un autre versant du métier, mais qui est très agréable parce que y a le sentiment vraiment de pouvoir aider l'autre qui est fort présent. Un autre moment dans ma semaine où je peux faire du coaching professionnel. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas le souhait forcément de changer de métier à la différence du bilan de compétences. C'est qu'effectivement, il a plus le souhait de travailler sa posture ou ses soft skills et puis d'améliorer, entre guillemets, d'optimiser, j'ai envie de dire, son mode de fonctionnement au quotidien. Donc, je peux faire des séances comme ça pendant 1h30 dans la semaine. Ensuite, effectivement, il y a la casquette entrepreneur, donc du coup, je fais partie aussi de différents réseaux. J'ai toute la comptabilité du cabinet aussi sur laquelle je travaille, l'administratif, donc c'est plutôt varié. Les réseaux sociaux où effectivement, on essaie de partager un peu notre quotidien aussi du cabinet, donc il faut s'y faire aussi de savoir lancer des posts, etc., communiquer nos annonces, nos besoins. Et puis sur certains pans de l'année, cette fois-ci, plutôt qu'à la semaine, sachant qu'on est intervenant dans des écoles et qu'on transmet, entre guillemets, notre expertise de ressources humaines, eh bien on peut être amené du coup à avoir effectivement des sessions de formation auprès d'étudiants. Voilà, un peu principalement, mais il n'y a pas forcément de rythme. Les journées sont denses, on ne s'ennuie pas, mais voilà. C'est très clair, en tout cas. C'est ce qui me plaît. Donc c'est une question un peu délicate, mais vous imaginez comment aujourd'hui dans 10 ans? Ah, c'est une bonne question. Dans 10 ans, alors toujours dans mon métier, parce que si j'ai voulu le faire, moi j'ai su très tôt que je voulais faire psychologue du travail parce que c'est une vision, entre guillemets, au niveau de la consultance RH. On peut devenir consultant RH de plusieurs manières, par des masters RH, des écoles de commerce, ou par exemple, comme moi, la psychologie du travail, c'est mon mode de fonctionnement et moi, j'ai toujours voulu faire ça. Donc évidemment que je serai encore dans le même métier. Je ne vois pas trop les choses autrement parce que j'adore ce que je fais. Après, effectivement, le cabinet, j'espère qu'il aura continué de prospérer comme il le fait actuellement. J'aimerais renforcer l'équipe parce qu'effectivement, comme je suis un peu touche à tout et que j'adore apprendre des choses, j'aimerais continuer d'innover au niveau de mon métier, de travailler sur de l'ingénierie de projet, donc ça j'aimerais beaucoup. Et puis effectivement de continuer d'accompagner les entreprises et les candidats au mieux en fait.